Alors, je pense que les gars, Lamine, il vient de marquer le but de l'année de 2026 pour l'instant. Sans aucun doute, Lamine vient de marquer le but de l'année de 2026 pour l'instant, les amis. Regardez le but de fou furieux qu'il a mis ce soir, les amis. N'est-ce pas beau tout ça? C'est extrêmement beau, les amis, le but de Lamine. Alors, on y est, les amis, débriefant entre le Barça et Real Oviedo. Victoire du Barça, 3-0, les amis, dans un match où en première mi-temps, le Barça a été tout simplement catastrophique, les amis. Disons-nous la vérité. Le Barça a gagné 3-0, seconde mi-temps incroyable, bien en première mi-temps, c'était un Barça tout simplement catastrophique, les amis. Le Barça en première mi-temps, c'était un Barça méconnaissable, les amis. Un Barça incohérent, un Barça où il n'y a pas en fait une ensemble de cohésion entre la défense, le milieu et l'attaque. La première période du Barça ce soir, les amis, c'était une première période tout simplement catastrophique. Parce que les gars, dès le début du match, on sentait qu'une équipe comme Real Oviedo, c'était pas une équipe qui était venue pour pas que le but, c'était une équipe qui venait jouer, les amis. Le pressing, les gars, la façon dont il pressait une équipe comme le Barça, c'était incroyable. Et si le Barça était vraiment dans les coups, les amis, dès la première période, le Barça aurait pu déjà tuer le match. Parce que les gars, il y a eu en fait dans beaucoup d'espace, c'est parce que les joueurs du Barça n'étaient pas cohérents. Le Barça n'était vraiment pas dans les coups en première mi-temps. C'est la raison pour laquelle que la mi-temps s'est terminée en fait sur le score de 0 partout. Parce que les gars, en première mi-temps, combien de passes manquées qu'il y a eu du côté de Barça, les amis. Le nombre de déchets qu'il y a eu en fait du côté de Barça, c'était tout simplement pas croyable, les amis. C'était tout simplement inadmissible. Des passes manquées, des mauvaises relances. Ben, Gérard Martin, dès la toute première minute de jeu, les gars, il avait déjà fait une mauvaise relance. C'est pas sans raison que Hansi Flick l'a fait sortir, les gars, en première période. C'est pas sans raison, c'est parce que les gars, Gérard Martin, il était vraiment pas dans les coups aux côtés de mecs comme Koubassi en première période. Parce que les gars, ce soir, Hansi Flick, il avait laissé des mecs comme Alejandro Balde, des mecs en fait comme Jules Koundé sur le banc. C'était un mec en fait comme Eric Garça qui évoluait en tant que latéral droit. C'était Joao Cancelo sur le côté gauche. Joao Cancelo en première mi-temps, c'était compliqué pour lui, les gars. Lui en fait, et Gérard Martin, c'était trop compliqué. Parce que les gars, en fait, un mec comme Alan, il a fait la misère à que ce soit Gérard Martin et Joao Cancelo. La première mi-temps d'une équipe comme Real Oviedo, ils étaient là en train de faire sortir les ballons, les amis, proprement. Ils étaient pas là en train de balancer les ballons devant. Non. Quand ils avaient le ballon, les gars, ils faisaient sortir les ballons proprement parce que le pressing du Barça et le contre-pressing n'étaient pas en marche. Il n'y a rien qui était en marche en première mi-temps, les amis. Et moi, je me disais que si ça continue comme ça, on n'allait pas gagner. Et j'avais raison, les amis. La façon dont le Barça jouait en première mi-temps, si ça continuait comme ça, les amis, le Barça n'allait pas gagner. Heureusement, en seconde mi-temps, ils ont élevé le niveau et ils ont éclaboussé une équipe comme Real Oviedo. Parce que les gars, le nombre d'espace qu'il y a eu, les gars, si Rafinha était vraiment dans les coups en première période, le Barça aurait pu marquer. Dites-vous que le Barça a fait son tout premier tir cadré, les gars, c'est en fait en toute fin de la première période. C'est en toute fin de la première période que le Barça a fait son tout premier tir cadré. Tout ça pour vous dire que la première période du Barça, c'était vraiment une première période dégueulasse. Et les gars, c'est parce qu'une équipe en fait comme Real Oviedo, quand ils avaient le ballon, ils voulaient pas en fait balancer les ballons devant. Ils voulaient sortir les ballons proprement. C'est comme ça que le Barça va ouvrir le score. Parce que les gars, en seconde mi-temps, on a eu en fait un Barça qui était beaucoup plus rapproché. Il y a eu beaucoup plus d'envie. Les joueurs étaient beaucoup plus rapprochés et le contre-pressing était en marche. Et c'est sur un gros pressing de Rafinha que le Barça va inscrire en fait dans le premier but. Le deuxième but, c'est la même chose. Parce que les gars, c'est parce qu'une équipe comme Real Oviedo, quand ils avaient le ballon, ils voulaient pas balancer devant. Ben les gars, ils voulaient sortir le ballon proprement. Rafinha, grosse pressing, il a récupéré le ballon, il a fait la petite passe à un mec en fait comme Dani Olmo. Alors, Dani Olmo qui en première mi-temps était dégueulasse, le nombre de passements qu'il a fait, le nombre de déchets qu'il y a eu dans les jeux en fait de Dani Olmo en première mi-temps, c'était presque une faute, les amis. Ben c'est lui qui va ouvrir le score parce que les gars, comme les autres joueurs en seconde mi-temps, Dani Olmo, il a un peu élevé le niveau. Mais les gars, récupération de Rafinha, il a fait la passe en retrait à Dani Olmo. Dani Olmo, il a temporisé, il a classé le ballon d'une manière incroyable. Ben, c'était l'ouverture du score pour le Barça. Dès que le Barça a ouvert le score, les gars, je me disais que ils vont pas me faire en fait dans le coup contre une équipe en fait comme Slavia Prague. Marquer un but, puis les gars, quelques minutes plus tard, encaissé. Ben, heureusement, ce soir, c'était pas le cas. Parce que les gars, au lieu qu'une équipe en fait comme Real Oviedo égalise, c'est le Barça qui va inscrire en fait un deuxième but. Encore, c'est une grosse pressing de Rafinha. Parce que les gars, à chaque fois qu'une équipe en fait comme Real Oviedo avait le ballon, ils voulaient pas balancer devant. Ils voulaient sortir le ballon en fait proprement.
parce que les gars, les triangulations de passe d'une équipe en comme Real Oviedo, c'était vraiment incroyable en ce soir. C'était vraiment incroyable les triangulations de passe d'une équipe en comme Real Oviedo. Mais les gars, c'est une passe en retrait, passe gros coup, Rafinha, il a fait dans beaucoup d'efforts, gros pressing, un gros coup, il a récupéré le ballon, il a fait la petite piquée, ben c'était le 2-0. Après le 2-0, je me disais que c'était censé cuit, parce que les gars, le Barça était en train de monter en puissance. Le Barça qu'on a vu en première période, il y avait rien à voir. Le Barça en fait en deuxième période. Le Barça en deuxième période, c'était un Barça qui était en fait beaucoup plus rapproché. Le jeu entre les lignes était beaucoup plus maîtrisé. Le pressing était en marche. Le contre-pressing était en marche aussi. Et c'est ce Rafinha là qu'on aime voir, les amis. Le Rafinha qu'on a eu en fait en mercredi dernier contre une équipe en fait comme Slavia Prague. On déteste tous ce Rafinha. On n'aime pas ce Rafinha. Le Rafinha qui est invisible, le Rafinha qui fait pas d'effort dans le pressing, le Rafinha qui fait pas d'effort pour ses coéquipiers. On déteste ce Rafinha. C'est ce Rafinha qu'on a eu mercredi dernier contre une équipe comme Slavia Prague. Ce soir, c'est ce même Rafinha qu'on a eu contre une équipe comme Real Oviedo en première mi-temps. Bien, heureusement, en seconde mi-temps, Rafinha, il a élevé le niveau dans le pressing en seconde mi-temps. Il était tout simplement incroyable dans le contre-pressing aussi. Et c'est lui sur deux gros pressings de Rafinha, le Barça a inscrit en fait dans le premier but et le deuxième but. Et les amis, Dani Olmo qui était catastrophique en première période, c'est lui qui va faire la passe à Lamine pour ce but somptueux, les amis. Disons-nous la vérité, le but de Lamine, c'est tout simplement un but somptueux. Parce que les gars, c'est sur une relance en plein accent du gardien d'une équipe comme Real Oviedo. Un mec comme Casado, il a récupéré le ballon, il a contrôlé, il a passé le ballon à un mec comme Dani Olmo. Dani Olmo, sans réfléchir, il a lâché la petite passe pour un mec comme Lamine. Lamine, sans réfléchir, il nous a sorti ce geste incroyable, les amis. Le geste de Lamine, les gars, c'est tout simplement incroyable. Le but est somptueux, les gars. Le but est tout simplement somptueux. Voilà pourquoi je vous disais dans l'intro, les gars, c'est tout simplement le but de l'année de 2026 pour l'instant. Pour l'instant, le but de Lamine ce soir, c'est le but de l'année de 2026. Parce que les gars, la façon dont il nous a sorti c'est acrobatique, c'est tout simplement incroyable. C'est du grand art et c'est digne en fait dans des grands joueurs. C'est tout simplement incroyable. Quand on parle en fait dans des individualités, Rafinha, il a un peu élevé le niveau en fait en seconde mi-temps, même si en première mi-temps il était tout simplement catastrophique. Dani Olmo, la même chose, catastrophique en première mi-temps. En seconde mi-temps, il a un peu en fait élevé le niveau. Lamine, même si en fait il faisait des petites différences en première mi-temps, mais les gars, c'était pas suffisant pour le standard de mec comme Lamine. En seconde mi-temps, il était beaucoup plus dans les coups. Les rentrées aussi en fait étaient vraiment dans les coups. Les rentrées en fait étaient pertinentes aussi, les amis. La rentrée d'Alejandro Balde, c'était vraiment pertinent. C'était vraiment pertinent la rentrée de mec comme Alejandro Balde, parce que les gars, il a apporté en fait de la vitesse sur le côté gauche. C'était très intéressant ce qu'il proposait en fait un mec comme Balde lorsqu'il était entré. McBenala, superbe entrée aussi, parce que les gars, lorsque McBenala il était entré, même si en fait c'était la condition idéale pour lui d'entrer, les amis. Un mec en fait qui n'a pas beaucoup de rythme, mais les gars, lorsque McBenala il était entré, c'était déjà en fait en 2-0, pardon. On a vu que les gars, McBenala il était tranquille lorsqu'il était entré, il y avait pas beaucoup de pression. Il y avait pas beaucoup de pression en fait lorsque un mec comme McBenala était entré. Et comme je disais, les gars, c'est en fait dans la condition idéale pour lui en fait d'entrer dans les matchs. Les conditions où le Barça était en fait, où le Barça, les matchs où le Barça est déjà tranquille en fait au score. C'est ce genre de conditions là qui sont appropriées pour un mec comme McBenala pour l'instant. Bien voilà les amis, après la victoire du Real Madrid hier, c'était presque un impératif pour le Barça de gagner. C'était un impératif pour le Barça de gagner ce soir pour repasser en fait dans devant au classement. Bien le Barça l'a fait, même si en première mi-temps c'était un peu compliqué, ben en seconde mi-temps ils se sont gérés, même si en première mi-temps ils se sont pas gérés, ils étaient presque tous nuls en première mi-temps, ben en seconde mi-temps ils ont élevé le niveau, ils marquent en fait en 3 buts, c'était tout simplement des buts incroyables, le piqué de Rafinha, la frappe de Dani Olmo et le but somptueux de Lamine, c'était tout simplement incroyable les amis. Le Barça en fait en passant devant une équipe comme le Real Madrid, le Barça est le leader, le Barça reprend en fait en son trône. Maintenant les gars, on peut se concentrer sur les matchs du mercredi. Parce que mercredi, c'est le dernier match en fait dans des phases de groupe de la Ligue des Champions. Le Barça doit impérativement gagner et marquer en fait dans beaucoup de buts pour espérer déterminer en fait dans le top 8. Mais les gars, après en fait dans cette victoire de 3-0 contre une équipe comme Real Oviedo, on peut s'asseoir tranquillement pour préparer le match contre une équipe comme Copenhague mercredi prochain 21h au Spotify Camp Nou. C'est un match en fait que nous les supporters du Barça, on va suivre avec en fait beaucoup d'enthousiasme.
efficace parce que les gars, on aime voir le Barça terminer dans le top 8 ans comme ça. Le Barça pourra recevoir tous les matchs à phase à élimination directe en fait à domicile. Alors vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos, parce que les gars, ici on fait en fait dans des avant-matchs, on débriefe aussi les matchs du Barça. Quand il n'y a pas match, on commente ensemble toutes les dernières nouvelles actualités du Barça. Si vous ne voulez rien manquer de tout ça, dès à présent, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications. N'hésitez pas à lâcher en fait dans le like qui aide au référencement. D'ici là, prenez bien soin de vous les amis et on se capte bientôt pour une autre vidéo.